David April, bonjour. Bonjour. Alors, comme chez les pêcheurs, il y a une tradition aussi chez les jouteurs. Il me semble que vous joutez comme votre papa. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé à pratiquer ce sport. Je suis arrivé à pratiquer ce sport dans le sens où mon papa jouait. C'était un champion, lui, de son époque, dans les années 80, 90, 2000. Et j'ai été bercé par les joutes depuis l'âge de 2-3 ans. Mon papa a gagné la Saint-Louis, j'avais 1 an. Et à 5 ans, suite logique, il y avait Monsieur Roche qui avait l'école de joute. Et mon papa m'a amené à la salle bleue sur les chariots. J'ai fait mon premier entraînement sur chariot et ça fait 27 ans que je joute. J'ai jamais lâché les joutes parce que je suis un passionné et que j'aime ça. Et voilà, ma première passe c'était à 5 ans, voilà, sur les chariots. Derrière il y a eu l'entraînement sur les barques qui a commencé au mois de juin. Première passe, j'ai fait un bouquet avec un copain de l'école. Et voilà comment je suis venu aux joutes. C'est un circuit familial mais qui s'est démocratisé au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que maintenant c'est plus trop les fils de pêcheurs, les fils de jouteurs, c'est plus. On fait beaucoup d'initiations dans les écoles, donc on vient par ce biais-là à essayer de démocratiser les joutes et d'en faire un sport qui était très culturel au niveau du bassin de Thau et de Palavas. Et maintenant on essaye d'en faire un sport démocratisé, quoi, avec des gens qui ne sont pas forcément des joutes, des nouveaux arrivants de Palavas, des nouveaux arrivants de Pérol, du Tour. Et voilà. Alors, j'ai bien entendu que votre papa avait gagné la Saint-Louis quand vous aviez 1 an, mais il me semble que vous l'avez gagné aussi, oui, une paire de fois, même un peu plus que ça. Qu'est-ce qui vous est passé dans l'esprit la première finale quand vous êtes retrouvé sur la Tintin avec peut-être votre papa dans les tribunes, j'imagine? J'en ai gagné 4, 2009, 2013, 2015 et 2016. Et la première c'était 2009, j'avais 21 ans. Et c'est l'année où mon papa a fait son jubilé. Et c'est l'année où il a arrêté de jouer en fait. L'année d'avant on était l'un derrière l'autre c'était l'une de mes premières Saint-Louis. On était l'un derrière l'autre. Et en 2009, les passes s'enchaînent, personne ne m'attend à cet endroit-là. Je viens de monter en lourd il y a 2 ans. Et quand j'arrive en finale, déjà en demi-finale, j'élimine le favori Aurélien Evangelisti en faisant passer la deuxième garde. Et quand je suis en finale, j'ai tout le cadre est debout, je suis le petit jeune, j'ai 21 ans. Et j'ai pas mal de monde derrière moi, malgré que je joue contre un sétois. C'est vrai qu'on est quand même aimé à 7. Et j'ai mon papa qui est sur la barque d'embarquement des jouteurs et qui est dans tous ses états. Et c'est sûr que je le regarde, je pense qu'à lui pour celle-là. Après, celle-là c'est 2009, j'ai mon papa dans la tête. Et après 2013, j'ai la continuité, j'ai mon fils qui naît. Et il est né en 2012 et je gagne, il est né dans l'hiver 2012 et je gagne en 2013. Et quand je gagne, j'ai sa sucette dans la poche. Voilà. D'accord, ok. Et voilà. dites-moi, pour gagner, il faut s'entraîner? Pour gagner, il y a un minimum d'entraînement. L'hiver, on a la municipalité qui nous a mis en place des chariots électriques qui ont été construits il y a 3 ans par l'école Joliot Curie à 7. Donc c'est le même principe que les barques, sauf que c'est des planchers à roulettes qui sont tirés par des moteurs qui développent une puissance. Donc en développant cette puissance, on a permis d'améliorer l'entraînement, c'est-à-dire avant c'était des chariots qui étaient tirés à la corde par la force des bras. Et là maintenant c'est des câbles, une chaîne, donc les chariots ne s'arrêtent pas et on arrive à faire des passes, à faire 200 passes sur un entraînement, je parle du global sur tous les jouteurs, 200-300 passes, ça équivaut à 2-3 saisons, quoi. Donc c'est vrai que c'est une préparation. Bon après, moi je vous avoue, je ne suis pas un fanatique de l'entraînement sur chariot, mais après peut-être c'est parce qu'il y a des acquis. Il y a des acquis qui ont été faits, mais c'est vrai que pour le démarrage, pour certains juniors, pour des seniors, c'est pas mal, il y a beaucoup de lourds qui s'entraînent aussi. Après, je ne vous cache pas, je fais une paire de passes quand même avant la saison, mais c'est vrai que voilà, ça a fait évoluer l'entraînement des joutes. Donc grosse amélioration au niveau logistique du matériel, mais est-ce qu'il y a aussi une amélioration en termes de préparation physique, musculation spécifique? Préparation physique, ça dépend les années en fait. Il y a des années où je me prépare, là cette année ça fait 1 mois et demi que je me prépare au niveau mais plus musculaire.
Parce qu'après on rentre un peu dans l'âge, 32 ans, alors à 20 ans on n'y fait pas trop attention. Après c'est vrai qu'après avec pas mal de pépins physiques sur les épaules, sur les genoux et tout ça, on est quand même obligé d'avoir un renforcement musculaire assez important. Et après moi je sais que je préfère ajouter dynamique plus que de ajouter lourd. Donc, quel est le groupe musculaire le plus important pour pouvoir ajouter? L'abdominal, le dos, les jambes, c'est assez complet quand même. C'est très dynamique sur un instant. Donc c'est pas, l'effort est pas long, l'effort doit durer peut-être 3, 4, 5 secondes, mais c'est vraiment, on développe vraiment une force, une explosivité sur cet instant-là qui est assez importante, donc il faut quand même être préparé. Bon, vous m'avez parlé de votre âge avancé, quoique 32 ans encore, vous avez un peu de temps. Qu'en est-il de la relève? La relève, moi j'ai mon petit tout qui a 6 ans et qui est à l'école de joute, qui est en catégorie léger, là il passe sur barque cette année. Il a fait le cursus classique, première année chariot, deuxième année chariot, là il devrait être en troisième année chariot, mais il a envie de jouer sur les barques. Donc je l'ai surclassé, j'ai dit d'aller, je lui ai autorisé à ajouter sur les barques s'il veut partir avec les copains en bus, il veut tout ça. Et au-delà de moi personnellement, on a la municipalité qui nous met en place 2 salariés à l'année qui s'occupent de la réfection des barques, donc vous pouvez voir derrière vous. Donc tout ce qui est les pètes, tout ce qui est les réparations à faire chaque année pour que les barques et pour que la saison estivale se passe, que les gens qui viennent à Palavas voient nos traditions et voient notre patrimoine au plus beau qu'il puisse être. Donc la municipalité met beaucoup de choses en place là-dessus. Et au-delà de ça, on est sur moi et mon collègue Fred Coucoul, on est sur une école de joute qui est municipale. Là on a beaucoup d'enfants. Donc on s'est battu là cette année parce qu'avant les catégories chariots étaient ouvertes qu'aux sociétés de 7. Là ça fait 1 an et demi qu'on arrive à amener nos petits jouteurs, nous de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 7 ans sur les tournois chariots l'été. Donc des petits tournois sur chariot à roulette. Et ensuite au-delà de ça vous avez les petites barques qui sont là ici et qui servent aux entraînements pour les jeunes jouteurs qui sont de pupilles jusqu'à minime. Ensuite, on essaye, comme j'ai dit, de démocratiser les joutes avec un projet pédagogique au niveau des écoles, c'est-à-dire faire sensibiliser les jeunes à l'initiation avec des vidéos, en leur montrant des Saint-Louis, en leur montrant des champions, en leur montrant des pavois de Saint-Louis, en leur montrant les armes, tout ça. Ensuite, il y a une petite heure d'initiation. Donc il y a plusieurs cycles, voilà, ou un one-shot, ou avec plusieurs séances. La majorité des gens ne s'imaginent pas qu'est-ce qu'il y a au bout de la lance. Vous pouvez nous montrer ce qu'il y a au bout de la lance et nous raconter une petite mésaventure qui vous est arrivée? Au bout de la lance, vous avez un trident, donc qu'on appelle une épure, qui est aiguisée pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, dans le pavois, dans le bois, parce que si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas accrocher le bois. Et moi, une petite anecdote, ouais, c'est pas très rigolote, mais bon, c'en est une quand même, c'est une anecdote de jouteur. J'ai pris une fois, j'étais en 2012, j'ai pris la lance là ici, là, et la lance est pliée dans mon buste au lieu de se plier dans le pavois. Voilà. Bon, voilà. Faut faire attention quand on joute quand même. C'est ça. Écoutez David, merci beaucoup de votre témoignage. Avec plaisir. Et bonne chance pour cette saison. Merci, bonne journée.